Qu'est-ce qui se passe? Où est le reste du film? Ce n'est pas la connexion, madame. Mais la séquence suivante est manquante. Il semble que quelqu'un ait délibérément effacé le reste de ces images, madame. Est-ce que vous soupçonnez quelqu'un? Prenez le temps de réfléchir. Souvent, le coupable se révèle être un proche de la victime. En même temps, nous sommes obligés d'emmener Monsieur Kessar au poste pour l'interrogatoire. Ça ne devrait pas durer. Mais ce n'est pas nécessaire. Kessar ne ferait jamais ça, je lui fais entièrement confiance. Dans ce cas, je vais devoir interroger le reste du personnel, madame. Oui, bien sûr. Par contre, je vous demanderai de laisser ma famille en dehors de ça. Belle maman, c'est... la procédure. Je pense qu'on devrait les laisser faire leur travail afin de dissiper tous les doutes sur la famille. On devrait faire cela, je pense. Il a raison. Sid essaie à nouveau de se montrer intelligent, mais peu importe, puisque la police ne découvrira jamais qu'en fait, c'est moi qui ai volé ces bijoux. Le travail a été fait avec soin. Ta destruction est inévitable, Didi. Hein? Simi, arrête de t'inquiéter. Je suis sûr que tout ira bien. Oui. Et j'espère de tout cœur que Sid et Kritika s'entendront. Ce sera le test de nos compétences parentales. La réaction de Sid par rapport à Kritika et son acceptation confirmeront si nous avons bien élevé Sid ou pas. Je pense que si le courant passe dès le départ, alors il se pourrait que Kritika l'accepte elle aussi. C'est ce que je ressens. Mais Kritika sera à l'heure, hein? Oui, elle devrait être là. Après tout, elle m'a promis qu'elle ne serait pas en retard. Maman! Papa! Sid... Comment ça va? Je suis tellement heureuse de te voir, mon garçon. Je suis désolée de ne pas avoir pu venir te voir. Tu devrais. Maman, on ne s'est pas vu depuis plusieurs jours. En plus, tu donnes tout ton amour à quelqu'un d'autre. Sid, ce n'est pas le cas. Comment ça, ce n'est pas le cas? Je veux dire que tu donnes tout ton amour qui m'est dû à papa. Maman, pourquoi es-tu si stressée, ma petite maman? C'est vrai qu'on ne s'est pas vu quelques jours, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu ne m'aimes plus du tout. Ou que moi j'ai cessé de t'aimer. N'est-ce pas? Oui. Alors? Tu as vu, Simran? Nous l'avons bien élevé. J'essaie de te faire comprendre depuis un moment que nous lui avons donné une bonne éducation. Hé Sid, fiston, lâche ta mère une seconde et viens faire un câlin à ton vieux père. Ça va, mon papounet? Ah! Mon fils chéri. Que se passe-t-il? Elle me bichonne et toi de ton côté tu ne me lâches pas. Pourquoi êtes-vous si ému enfin? Je ne suis pas revenu de la guerre. Oui, tu étais quand même en danger. Donc bien sûr que je suis émue. Petit coquin. En fait, maman, c'est de la crème? Oui, Tu l'as préparée pour moi? oui, Tu pourrais m'en servir? tout de suite. Tu sais quoi, papa? Personne au monde ne chante aussi bien que Mangeshkar ou ne cuisine mieux que maman, tu sais? Oui. Wow! Délicieux! Papa, tu voulais me présenter à quelqu'un. C'est qui? Eh bien, en fait, c'est une surprise. Je te demande d'être patient. D'accord.
Maman? Tu as vu l'heure? Est-ce que cette surprise est pour bientôt? Bien, sois un peu patient, Sid. Oui, Roshni. Siddharth, maman aimerait que tout le monde soit là à l'heure. Tu pourrais rentrer? D'accord. C'est bon, j'arrive tout de suite. Je suis en route, Roshni. Maman, il faut que je rentre à la maison tout de suite. Sid, est-ce que tu pourrais attendre encore un peu? Maman, à vrai dire, il y a eu un cambriolage au showroom. Et la police enquête sur le vol. Il faut que j'y aille, je suis vraiment désolé. Mais je reviendrai plus tard. Tu as vu, Raj? Sa belle famille a beaucoup plus d'importance que nous. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Ils ne sont pas plus importants. Tu devrais y aller. La surprise sera pour plus tard. Prends bien soin de toi. Oui. Salut, maman. À plus tard, papa. À plus tard. Beau! Que se passe-t-il? T'as eu peur? Si c'est de cette façon que vous roulez à moto ton petit ami et toi, alors vous risquez tous les deux de flanquer la trouille aux piétons. Vous roulez comme des malades. Et ce sont les gens irresponsables comme vous qui causez souvent des accidents. Est-ce que tu le réalises? Et fais-le comprendre à ton imbécile de copain que si jamais il recommence, j'irai le dénoncer à la police, tu comprends? Dis donc toi. Qui es-tu pour me parler de cette façon? Je te conseillerais de ne pas me toucher. Espèce... Inutile de recourir à la violence. Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Si seulement je m'énerve aussi, ça pourrait le finir. Du calme. Détends-toi. Dernière chose. Est-ce que tu sais seulement ce que c'est qu'un invité? Ils sont là pour quelques jours. Et puis ils s'en vont. Ils ne sont pas censés abuser de l'hospitalité des gens. Mais toi par contre, c'est ce que tu fais. Alors je pense bien que tu devrais peut-être tout de suite faire tes bagages et t'en aller de chez moi, Kritika. Réfléchis-y. Bonne nuit. Quel imbécile. Il croit qu'il peut me faire partir? Cet idiot ne sait pas que cette maison m'appartient également. Il se croit vraiment malin, alors qu'il vit actuellement dans la maison de sa belle-mère. Idiot. Ça alors, tout le monde est là? Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? J'en sais rien, mais c'est bien que Rajvir et toi êtes déjà là. Que se passe-t-il, Durga? Pourquoi nous as-tu appelés ici? Dites-moi, comment trouvez-vous Resham aujourd'hui? Maman? T'entrais jamais comme elle est d'habitude. Mais qu'essaies-tu de nous dire? Je vais vous l'expliquer, Roshni. C'est vrai que Resham a l'air exactement comme elle est d'habitude. Mais aujourd'hui, elle fait semblant d'être une idiote. Mais il y a bien une différence. Ça fait mal, Didi! Bien sûr que ça fait mal!
Car ces boucles d'oreilles font partie de l'ensemble qui a été volé. Rajvir, Siddharth. On se demandait qui c'était, non? Les voleurs sont devant moi. Kessar et son épouse Resham. Non. Tante Resham. N'importe qui aurait pu commettre ce vol, Kessar. N'importe qui. Mais pas toi. N'importe qui serait venu me voir pour me dire que tu n'es qu'un traître. Je ne l'aurais jamais cru. Et toi, tu trahis ma confiance en faisant une telle chose. Tu savais à quel point j'avais confiance en toi, non? J'avais une confiance aveugle en toi, même si parfois j'étais dure envers toi. Je t'ai grondé plusieurs fois, je sais que je t'ai pris pour acquis. Je savais que les choses pouvaient changer, mais je n'aurais jamais... Bien, tu es satisfait. Tu es content de toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Est-ce uniquement pour pouvoir réaliser les vœux de ton idiote de femme? Rien que pour ça. À cause de ce que tu as fait, tu as perdu toute la confiance que j'avais en toi. Et maintenant, je n'ai plus qu'une seule option. Je vais laisser la police faire le nécessaire. Durga, qu'est-ce que tu racontes, hein? Kessar est ton beau-frère. Il était comme un frère, maman. Mais plus maintenant. Laisse à Kessar au moins une chance de s'expliquer, Durga. Je t'en prie. Je me sens si trahie. Par pitié, ne me demande pas de lui faire des faveurs. S'il vous plaît, vous devez me croire, oui. S'il vous plaît, croyez-moi, je n'ai rien fait de mal. Tu t'es toujours tellement bien occupé de moi. Ça m'arrive de faire des bêtises, mais je ne pourrais jamais faire une telle chose. Croyez-moi, je n'ai jamais volé personne. Oh, je n'ai rien volé. Belle maman, voyons, écoutez au moins ce qu'il a à dire. L'écouter? Franchement, Siddharth, écoutez quoi? Me demandes-tu d'ignorer ce que je vois, alors que Resham porte ses boucles d'oreilles? Didi, je n'ai pas volé les bijoux. Ah, je te jure que je ne les ai pas volés. Et Kessar n'a rien volé non plus. Ah, Didi, je t'en prie, tu dois me croire. Ces boucles d'oreilles. Un vendeur de bijoux est venu ici et j'en ai acheté avec lui. Et le vendeur m'a dit que c'est du toc. Samaira, ce jour-là, Samaira. Sam, tu étais là. Didi, Sam était ici. Elle était ici lorsque le vendeur est venu. Et toi, je t'en prie, dis-le lui. Elle s'est même moquée de moi ce jour-là. En me disant, Tante Resham, pourquoi achètes-tu de faux bijoux? C'est du toc. C'est ce qu'elle m'a dit ce jour-là. Dis-le lui, Samaira. Et oh, Sam, approche-toi, viens voir. Cela t'intéresse, des bijoux? Mais franchement, ma tante, qui porte des bijoux en toc ces jours-ci? Enfin bref, tu devrais les acheter. Avec l'argent que te donne Didi, c'est tout ce que tu peux te permettre. Tu veux que je te dise, Sam? Tu devrais en faire autant. Car il se trouve que ton mari vit aussi aux dépens de Didi. Je t'en prie, Tante Resham. De quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends rien de ce que tu dis. Ne me mêle pas à ça, s'il te plaît. C'est un mensonge. Tu mens. Pourquoi est-ce que personne ne nous croit, mon mari et moi? Kessar? Mon mari n'a pas volé ses bijoux, Didi. Didi, je t'en supplie, tu dois me croire.
Ma tante, allez, calme-toi. Roshni. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ils font partie de cette famille, tu le sais. Tu sais combien ils nous aiment, pourquoi tu fais ça? Dans ce cas, dis à ton oncle de rendre les bijoux qu'il a volés. Je n'appellerai pas la police. J'aimerais pouvoir le faire. Cependant, comment veux-tu que je te rende quelque chose que je n'ai pas, Didi? Je ne peux pas. Bon, très bien. Si tu ne peux pas me les rendre, je laisse la police s'en charger. Ma tante, je t'en prie. Ma tante, est-ce que ça va? Laisse tomber. Nous n'avons vraiment pas besoin de votre fausse sympathie. Vos explications ne serviront à rien. C'est un... Marrez-vous, tout le monde. C'est terminé. Qu'avons-nous récolté pour toutes ces années de loyauté, hein? Et voilà soudainement, ce pauvre Kessar est accusé de vol. Je te l'avais bien dit, Kessar, de ne pas courir après Didi, car elle n'est que ta belle-sœur, c'est tout. Pas une déesse. Mais toi, tu n'as pas voulu m'écouter. Regarde le résultat aujourd'hui. Ta chère déesse t'a trahi. Va en prison. Siddharth, je ne peux pas voir ma famille dans une telle situation. Va voir Didi. Va la voir et essaie de lui parler. Et peut-être qu'elle t'écoutera. Non, non, Pratima. Quoi que dise Oncle Bablou, cela ne changera rien. Mais il y a une seule personne qui puisse parler à belle-maman. Qui? Très bien. Dites au commissaire adjoint de m'appeler dès qu'il aura terminé sa réunion. Il faut que je lui parle de toute urgence. D'accord. Roshni, si tu es ici pour me parler à propos de Kessar, cela ne changera pas grand-chose. Je me sens tellement trahie. Il m'a vraiment blessée. Et je ne peux pas le tolérer. Alors si tu penses vraiment pouvoir me faire changer d'avis en te disputant avec moi, laisse tomber ma puce. Tu perds ton temps. Non, maman. Je ne suis pas là pour ça. Je ne veux pas me disputer. Je sais très bien que ce que tu veux faire n'est pas de la méchanceté. Par contre, je sais aussi que tu ne le fais pas de plein gré, maman. Pose-toi la question rien qu'une fois. Est-ce que tu crois vraiment qu'oncle Kessar pourrait faire une telle chose? Pense-y, maman. Je t'en prie. Pose-toi la question rien qu'une fois. Ma puce, tu es trop jeune pour le comprendre. Alors je t'en prie, ça suffit.
Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que tu m'écouterais au moins cette fois. La vérité, c'est que tu ne changeras jamais, maman. J'ai pris une décision. Je ne livrerai pas Kessar à la police. Mais je ne veux pas de lui ou de sa femme dans ma maison. Car les voir tous les jours ne fera que me rappeler que j'ai été trahi par ma propre famille. Alors je veux qu'il parte de cette maison sur le champ. Eh bien, Didi. Je ferai tout ce que tu veux. Comme je l'ai toujours fait, d'ailleurs. Si tu pouvais voir et reconnaître que j'ai toujours été loyal envers toi. Plus maintenant. Comme tu l'étais. Didi va me manquer. Très bien. Le travail est fait. Oh mon Dieu! Mais c'est quoi votre problème? J'ai juste un peu de retard. Et de toute façon, ce n'est pas comme si vous m'attendiez pour faire quelque chose de très important. Donc, laissez-moi tranquille. On a dit à Sid de venir parce qu'on voulait te le présenter. Il a quitté son travail pour venir ici. Ça ne t'importe pas de perdre le temps des autres? Vous savez quoi, mon oncle? Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà eu la chance de voir votre bon à rien de fils. On s'est croisés devant l'entrée. Kritika, dis-moi ce que tu lui as dit quelque chose. J'aurais pu en profiter pour le faire. Lui dire toute la vérité, à votre sujet. Mais je ne lui ai pas dit qu'en fait ses parents étaient des gens sans aucun scrupule. Je veux dire, vous m'avez gardé à l'écart pendant toutes ces années, n'est-ce pas? Et maintenant, vous me faites la morale. Je n'ai que 2 heures de retard. Vous avez 24 ans de retard. Maintenant, à vous de décider. Qui a le plus d'importance? Sid ou moi? Mais voyons, ce n'est pas une question Kritika, on t'a déjà dit ce qu'on avait à dire. Si jamais tu fais quoi que ce soit pour causer du tort à ma famille, tu devras me rendre des comptes. Tu m'as comprise? Mets-toi bien ça dans la tête. Allez, viens avec moi, Simran. Une seconde. Laisse-moi quelques minutes pour lui parler. Tu n'as rien à lui dire. Il est grand temps qu'on lui apprenne une leçon. Il y a des règles dans cette famille. Et elles s'appliquent à tout le monde. À un fils et à une fille. Allons-nous-en.
Est-ce que tu sais ce qu'une personne peut ressentir lorsqu'elle perd un bras? C'est ce que je ressens aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression de perdre une partie de moi-même. Allons-y. Mais qu'est-ce qu'on va devenir sans vous deux, hein? Écoute, prends bien soin de Récham. Et prends bien soin de tout le monde. Oncle Kessar, ne partez pas comme ça. Laissez-moi au moins une chance de parler à belle-maman. Non, c'est inutile. Car cela ne changera rien. Je connais bien Didi. Beaucoup. Beaucoup mieux que toi, mon garçon. Et je sais qu'une fois qu'elle décide quelque chose, elle ne revient jamais là-dessus, Sid. Je la connais bien. Oh non! Je sais bien qu'autrefois, Oh non, oncle! Je vous ai causé beaucoup de difficultés, les enfants. Je suis désolé, Sid. Oncle Kessar, c'est tout oublié. Je suis vraiment désolé. Oncle Kessar, s'il vous plaît. Et je sais parfaitement. Je sais parfaitement que... Roshni a plaidé pour moi. Et... que c'est pour ça que Didi n'a pas appelé la police. Allons-y, Récham. Mon oncle. C'est pas juste. Tu vas nous manquer. Tu vas prendre ma place. Toute la famille, tout le monde. Divertis-les. Même si tout le monde se moque de toi. C'est pas grave. Continue à les faire rire, hein? Grand-mère, ma tante, je vois que vous n'avez rien mangé. S'il te plaît, mange quelque chose. Non, ma fille. Je n'ai pas très faim. Mais ma tante, est-ce que... t'as... Grand-mère, tu veux que je te prépare quelque chose? Vemla, écoute-moi. Oui, madame. Prépare une bonne crème pour ma grand-mère et pour tante Merci, Mona, s'il te salut. plaît. Bien, madame. Écoute,
Je veux que tu me prépares des légumes au four. Ah oui, je ne veux surtout pas de nourriture pleine d'huile comme dans Tresham. Ces boucles d'oreilles! Un vendeur de bijoux est venu ici et je le lui en ai acheté. Didi, Sam était ici. Dis-le lui, Samira. Vimla? Est-ce que tu sais si un vendeur est venu vendre des bijoux? En effet, madame. Et il a rencontré madame Resham. Et ce jour-là, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ici, dis-moi? Oui, madame Samaïra. Ça ne va pas? Je peux savoir ce qui te prend? J'ai besoin de te parler. Tu étais au courant qu'un vendeur était venu vendre des bijoux à ma tante. Tu le savais, hein? C'est pour cela que la pauvre t'a supplié, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Je ne te dois aucune explication, Roshni. Peu importe ce que j'ai vu ou pas, je ne vois pas en quoi cela te concerne. Je n'ai pas besoin de te dire quoi que ce soit. Il faut que tu acceptes que ta tante Resham n'habite plus dans cette maison désormais. Est-ce qu'au moins tu sais qu'elle a essayé de m'insulter? En plus, elle a essayé de se comparer à moi. Je suis contente qu'elle soit partie d'ici, cette sale mendiante. Tu sais quoi, Sam? C'était en effet une erreur de sa part de se comparer à quelqu'un comme toi. Parce que tu ne lui arrives même pas à la cheville. Tu aurais aimé être mieux qu'elle, n'est-ce pas? Sois honnête. C'est le genre de personne qui sait mettre un sourire sur les lèvres de quelqu'un. Et qui plus est, elle est marrante. Et tu veux que je te dise? La mendiante, c'est toi. C'est loin d'être elle. C'est toi, le fardeau, et pas elle. Comment oses-tu, Roshni? Tu veux parler de moi? Et toi alors? Toi et ton bon à rien de mari, vous vivez au crochet de cette famille. Ton mari reçoit un salaire de misère de tante Didi pour être à son service durant toute la journée. Samaïra! Qu'est-ce que c'est que ces bêtises, hein? Écoute, Siddharth et Roshni ont tout autant de droits sur cette maison que Rajvir et toi. Alors réfléchis avant de parler, est-ce que c'est bien clair? Grand-mère, est-ce que tu te sens blessée par ce que j'ai dit? Son mari et elle ne sont vraiment que des profiteurs. Elle ose me faire la morale. Sam, c'est ton tout dernier avertissement. Je t'interdis de dire du mal de mon mari ou de ma tante Resham, c'est compris? Et cette maison, elle appartient à ma mère. Sid a le droit de vivre ici, ainsi que ses parents et nos enfants. Tu n'as pas ton mot à dire dans tout ça, est-ce que c'est clair? C'est vrai, Roshni. Oui, tu n'as pas tort. Je sais très bien que cette maison t'appartient. Alors tu as parfaitement le droit de nous jeter à la rue si tu veux. Tout comme tu as chassé tante Resham et oncle Kessar d'ici. Je sais que tu dois certainement penser que nous ne contribuons absolument rien à cette famille et qu'on devrait s'en aller. Personne ne se préoccupe des autres dans cette famille. Pour commencer, oncle Bablo a été jeté à la rue. Et puis tout à coup, on l'a laissé revenir à la maison et aujourd'hui, oncle Kessar et tante Resham se retrouvent à la rue. Dis-moi, c'est une façon de traiter les gens, Roshni? Tout le monde finira par s'en aller. Et ensuite, ton mari fauché et toi pourrez vivre ici. Et si ça continue, dans pas longtemps, Didi pourrait elle aussi se retrouver à la rue. Ensuite, ton bon à rien de mari et sa famille démunie pourront s'installer dans cette maison. Ça se voit, c'est un arnaqueur. Roshni! Mais de quel droit est-ce que tu lèves la main sur Samaïra?
Tante Mona, est-ce que tu as au moins entendu ce qu'elle a dit? Oui, j'ai tout entendu, Roshni. Absolument tout. Tu n'as pas besoin de dire plus que ça. Tout le monde dans cette famille a toujours plusieurs choses à reprocher à ma fille. Vous n'arrêtez pas de la harceler. Ce n'est pas juste. Et à chaque fois, je me dis que c'est fort probablement de sa faute. Mais laisse-moi te dire une chose, Roshni. Il y a toujours une limite à toute chose, compris? Mais ma tante... J'ai tout entendu. J'ai entendu absolument tout ce que tu as dit. J'ai aussi entendu ce que Samaira a dit. Mais tu as été très clair sur une chose, Roshni. Tu n'apprécies vraiment pas le fait que ma fille et moi habitions aussi dans cette maison, n'est-ce pas? Tu as parfaitement réussi à m'écarter de cette famille, Roshni. Tu sais, tu m'as aussi fait réaliser que dans cette maison, toute ma famille et moi ne sommes rien ici. Non, ma tante! Mona, calme-toi et laisse-nous t'expliquer. Ma tante, je t'en prie. C'est inutile. Viens, Samaira. Ma tante! Tante Mona, je t'en prie, écoute-moi! Ma tante, s'il te plaît! Ne pleure pas. Calme-toi. Mona est fâchée en ce moment. Et elle doit sûrement se sentir très mal, car son frère a été expulsé d'ici. Alors laisse-lui un peu de temps. Et ensuite tu verras. Les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Tante Tidi, voici Monsieur Singh. Bonjour. Il supervise les ventes à Dubaï. Voyez-vous, il est la personne qui peut apporter les bijoux à Monsieur Néné en si peu de temps. C'est ce cher Monsieur Singh. Je reçois des diamants de différents endroits, que ce soit légal ou illégal. Et je n'ai jamais payé un seul centime de taxes, et ni aucun frais. J'ai le contrôle absolu de la douane. Rajvir me semble très sûr de lui. Toutefois, autant que je sache, Gafour est le seul à pouvoir accomplir un tel travail. Cependant, je ne peux plus compter sur l'aide de Gafour. C'est sûr, il m'a laissé tomber. Et puisque Rajvir insiste alors, je vais devoir lui faire confiance. Je n'ai pas vraiment le choix. Bonne chance. Merci bien, madame. Et je suis vraiment heureuse de savoir que tu as ce genre de contact. Merci beaucoup, Tante Didi. Dans 2 jours, j'irai même à Dubaï. Récupérer les pierres pour vous. Parfait. Merci, Monsieur Singh. Au revoir. Venez. Au revoir. Au revoir. Monsieur Singh. Salut. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci. À plus. Oui. Mon oncle. Il y a quelque chose de bizarre. Tous les problèmes qui sont survenus ces derniers jours dans notre famille n'est pas du hasard. C'était planifié. Rajvir. Oui? Tu aurais 2 minutes à me consacrer? Oui, bien sûr. Écoute Rajvir, et surtout ne le prends pas mal. Mais après tous les incidents qui se sont produits ces derniers jours, je pense qu'on devrait être très vigilant, Rajvir. C'est vraiment important. Alors je veux juste m'assurer que tu connais bien ce fournisseur, tu vois. Si la société est crédible ou s'il y a des fraudes enregistrées à leurs encontres ou bien même... Tu vois ce que je veux dire? Sid, ne prends surtout pas mal ce que je vais te dire. Mais tu oublies quelque chose. J'ai géré mon entreprise tout seul pendant ce temps. Et je reconnais avoir fait une erreur qui m'a coûté vraiment très cher. Mais écoute, cela ne veut pas dire que je ne sais pas gérer une affaire. Donc ne t'inquiète pas. Rajvir, je suis désolé, je ne cherchais pas à t'offenser, c'est juste que je m'inquiète pour ma famille, c'est tout. Enfin bref, continue. À plus.
C'est moi, Gafo. Écoutez-moi. Il faut absolument que je vous rencontre aujourd'hui. Sid finira par avoir les réponses à ces questions dans quelques temps.